Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour décortiquer l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. Nous vous invitons à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Vos retours sont précieux pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Sika Finance TV et à nous suivre sur toutes nos pages sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Au sommaire de cette émission, dans la rubrique Allo Sika, nous abordons les critères de choix des entreprises qui payent des dividendes. Dans la rubrique Tous du marché, nous passons en revue les performances de la BRVM au cours du mois de février, avant d'aborder les perspectives pour le mois de mars. En fin d'émission, dans la rubrique Meeting with, nous accueillons Edna Zou, directrice pays de Invictus Capital et Finances en Côte d'Ivoire. A tout de suite pour la rubrique Allo Sika. Pour notre rubrique Allo Sika, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dr Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Bonjour Ange. Bonjour Maëva. Comment tu vas? Bien, et toi-même? Je vais très bien. Sika Market, c'est désormais ta deuxième maison. Je l'ai remarqué. Et c'est toujours un réel plaisir pour nous de t'accueillir. Le plaisir est partagé. Dans la rubrique Allo Sika, nous parlons aujourd'hui des critères pour choisir des entreprises qui payent des dividendes sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mais avant de parler de ces critères, c'est important de pouvoir définir certains termes clés, notamment le dividende. Comment pourrais-tu nous l'expliquer de façon très simple? Alors, de façon très simple, je dirais que le dividende, c'est la partie du bénéfice qui est reversée à l'actionnaire. Donc, voilà, la part du bénéfice reversé à l'actionnaire. Voilà. Et quand on finit de dire ça, on doit comprendre que pour qu'une entreprise puisse payer des dividendes ou distribuer des dividendes, il faut qu'en amont, elle puisse réaliser d'abord des bénéfices. Alors, pour illustrer, on peut par exemple venir sur ce tableau et considérer par exemple ce gâteau qui sera appelé par exemple bénéfice ici. Et quand je détache une part de ce gâteau, n'est-ce pas? Il peut s'appeler ici dividende et directement reversé aux actionnaires. Voilà. Et le bénéfice, il correspond à quoi dans la performance d'une entreprise? Très belle question. Alors, pour avoir ce bénéfice, que font généralement les entreprises? Très souvent, elles vendent des services et des biens, si vous voulez, des produits. À la suite de ça, l'ensemble de ces ventes-là, n'est-ce pas, est comptabilisé dans ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Matérialisé ici par le CA. Voilà, le chiffre d'affaires. Une fois qu'on a le chiffre d'affaires, l'entreprise essaie de faire quoi? De déduire l'ensemble de ses charges, sur les dépenses. Donc, on comprend aisément que le bénéfice est la résultante de tout ça. Et la résultante, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires moins les dépenses. Donc, on comprend ici que très souvent, ce n'est pas aisé pour toutes les entreprises d'avoir des bénéfices quand elles réalisent des chiffres d'affaires. Il peut arriver des cas où les dépenses peuvent submerger le chiffre d'affaires. Et donc, dans ce cas, l'entreprise ne réalise pas de bénéfices. On parlerait plutôt de perte. Voilà. Et donc, quand on dit, par exemple, que la capacité d'une entreprise à payer des dividendes dépend de sa capacité à réaliser des bénéfices, si elle ne réalise pas des bénéfices, qu'elle réalise des pertes, ça veut dire qu'elle sera dans l'incapacité de distribuer, n'est-ce pas, des dividendes aux actionnaires. Et concrètement, sur la BRVM, quels sont les critères qu'on pourrait regarder pour identifier ces entreprises qui payent des dividendes? Alors, sur la BRVM, on peut par exemple choisir une entreprise comme Ecobank Côte d'Ivoire. Voilà, Ecobank Côte d'Ivoire, qui est une filiale du groupe Ecobank. Et sur ce tableau, on voit très bien, n'est-ce pas, quelques indicateurs de la performance financière d'Ecobank, par exemple sur l'exercice 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc, sur 5 exercices consécutifs. Et on peut très bien ici remarquer chiffre d'affaires. On se rend compte que Ecobank réalise que des bénéfices sur ces 5 exercices. Voilà. Et donc, on voit naturellement Ecobank ici qui paye des dividendes chaque année. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Ecobank, ce n'est pas parce qu'Ecobank réalise des bénéfices qu'elle est obligée de payer
régulièrement des dividendes aux actionnaires. Et ça nous permet de voir le deuxième critère, je suppose, Exactement. la politique de distribution de dividendes des entreprises. Exactement, exactement. Alors, donc, ce que je disais, donc, il y a ce qu'on appelle la politique de distribution. Donc, il y a des entreprises qui peuvent réaliser des bénéfices et peuvent estimer que les bénéfices peuvent être quand même bons à être redirigés ou réinvestis. Voilà. D'autres peuvent estimer que non, il faut contenter, faut remercier les actionnaires pour le risque qu'ils ont pris, par exemple, en créant l'entreprise. Donc, d'où, n'est-ce pas, la politique de distribution de dividendes qui, pour certaines entreprises, dans le cas d'EcoBank, n'est-ce pas, est ici quelque chose qui se fait couramment. Donc, nous retenons deux critères de façon principale. Le fait qu'une entreprise puisse réaliser des bénéfices et le fait qu'elle ait pris en compte de distribuer régulièrement des dividendes. Vous le savez désormais, si vous êtes débutant à la bourse et que votre tolérance au risque est faible, pourquoi pas vous positionner sur ce genre d'entreprise que vous pourrez voir sur le site Sika Finance avec les critères que Dr Ange Ponou vient de nous donner. On y va pour le tour du marché. Ange, avec toi, on va parler des performances de la BRVM au cours du mois de février. À l'émission passée, on se rappelle que le mois de janvier 2026 a affiché une performance exceptionnelle par rapport à la saisonnalité qui présente généralement une probabilité de baisse. Qu'en est-il pour le mois de février? Ok, merci Maïva, c'est une belle question. Je me rappelle avoir dit lors de l'émission précédente que le mois de février réservait, n'est-ce pas, généralement de belles surprises aux investisseurs. Effectivement. Voilà. Et cela, on peut l'apercevoir quand on regarde la saisonnalité du mois de février. Et on se rend compte qu'en février, en général, le marché finit toujours dans le vert, sauf, n'est-ce pas, quelques cas exceptionnels. Parce qu'ici, on a une probabilité de 90%, n'est-ce pas, pour que le marché finisse dans le vert, contre seulement une probabilité de 10% qu'il finisse dans le rouge. Voilà. Est-ce que cette prédiction s'est matérialisée en février 2026? Pour ça, Docteur Ange Ponou, serait-il un devin? Je ne pense pas que c'est le terme, mais je dis que peut-être je serai un observateur attentif. Pour ça, on va regarder les principaux indicateurs du marché. 14,47% pour le BRVM Composite. C'est une performance extraordinaire, n'est-ce pas? Et surtout qu'on ne va pas occulter le fait que le marché a réalisé une performance de plus de 5 points, n'est-ce pas, en janvier. Voilà. Ajouté à ça, je pense que c'est quand même des performances qui sont à saluer. Et on regarde également que le Sika Total European, n'est-ce pas, réalise quasiment les mêmes performances que le BRVM Composite, qui est l'indice global général du marché. Docteur, quelles sont les valeurs qui s'illustrent parmi le top 3 des performances au cours du mois de février? Alors, pour voir ces valeurs-là, on serait tenté de regarder ce tableau. Alors, quand on regarde ce tableau, on voit bien que Unilever, n'est-ce pas, fait cavalier seul en tête quasiment avec plus de 60 points, n'est-ce pas, acquis au cours du mois de février, suivi de Solibra, 57 points, et de CETAO, 57 points. 57%. Quelles sont les raisons qui pourraient justifier ces performances? Unilever, les investisseurs sont restés sur une dynamique, celle de la spéculation sur ce titre, qui n'a quand même pas publié de résultats depuis, n'est-ce pas, l'exercice 2024. On a quasiment un an où on n'a aucune visibilité, n'est-ce pas, sur les fondamentaux de cette entreprise. Sur Solibra, je dois dire quand même que l'entreprise bénéficie ou jouit encore, n'est-ce pas, de sa belle performance financière réalisée au premier semestre 2025, où, n'est-ce pas, elle a pu réaliser une progression de près de 175% de son bénéfice. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de bénéfice dans la possibilité d'une entreprise de payer des dividendes. Voilà. Et les entreprises, n'est-ce pas, essaient d'intégrer, n'est-ce pas, cette anticipation ici. Au niveau de CETAO, je pense que les investisseurs essaient de se projeter dans une sorte de perspective favorable pour cette action. Parce que CETAO, vous devez vous rappeler que c'est la filiale du groupe français Bouygues, n'est-ce pas, qui est plutôt spécialisée dans le BTP. Et cette entreprise entièrement, sauf sur le fait qu'elle aurait quand même acquis quelques marchés, n'est-ce pas, importants au niveau, par exemple, de l'aéroport international d'Abidjan, ce qui pourrait naturellement doper son chiffre d'affaires. Et en termes de flop 3, quelles sont les valeurs qu'on pourrait retenir? Alors, au niveau des flops,
on peut regarder à ce niveau et on regarde qu'on a dans la liste CITAB, LNB, c'est l'Autorité nationale du Bénin, pour être plus précis, et Ecobank Côte d'Ivoire. Donc moi, je l'ai dit la fois dernière, les performances au niveau des baisses sont faibles. C'est vraiment de faible ampleur et donc pouvait être analysé comme quelques volatilités observées sur le titre fondamentalement, même si je pense que CITAB, LNB et Ecobank, n'est-ce pas, bénéficient, à mon avis, de belles performances, sinon le marché les aurait fortement sanctionnés. Et Ange, que nous réserve le mois de mars sur la Bourse régionale des valeurs mobilières? Quelles sont les couleurs? Alors, au risque d'être devin, je préfère consulter la saisonnalité du mois de mars pour voir ce qui pourrait, n'est-ce pas, se passer au niveau de la BRVM. Parce qu'on se rend bien compte que la saisonnalité prédite au mois de février a été respectée. Et donc, on s'est dit que le mois de mars pourrait également, n'est-ce pas, passer par là. Sauf que en mars, le marché finit la majeure partie du temps dans le rouge. On a une probabilité de 55% que le marché finisse dans le rouge, contre 45%, n'est-ce pas, de probabilité que ça finisse dans le vert. Mais après, comme je dis, vraiment, c'est quand même serré au niveau, n'est-ce pas, des probabilités de baisse et de hausse. Sauf que là, on doit être attentif aux résultats que vont publier les entreprises. Je pense que les sociétés télécoms ont commencé, notamment Orange, Côte d'Ivoire et Sonatel. Et si les entreprises qui suivent, n'est-ce pas, affichent de belles performances financières au cours de l'exercice 2025 passé, je pense que cette probabilité de hausse pourrait, n'est-ce pas, s'accroître et permettre au marché peut-être de continuer sur sa dynamique, n'est-ce pas, haussière depuis le début de l'année. En mars, nous restons donc attentifs aux résultats des sociétés cotées. Nous vous en dirons bien sûr plus au cours de nos prochaines émissions. On poursuit avec le Meeting WIF. Pour notre rubrique Meeting WIF, nous recevons aujourd'hui Edna Zohou, directrice pays de Invictus Capital et Finance pour la Côte d'Ivoire. Bonjour Edna. Bonjour Maïva. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui dans le Sika Market. Merci. Surtout qu'on n'a pas toujours l'occasion de recevoir des femmes. Et notre première question est justement en lien avec le genre. On sait que nous sommes en mars et en mars, nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme. Est-ce qu'au rang des investisseurs, on retrouve aussi bien les femmes que les hommes ou bien à ce niveau-là aussi, les hommes, dames, le pion? Merci Maïva de me recevoir. Alors, le portrait robot de l'investisseur actuel sur le marché boursier reste quand même masculin. Mais on note une évolution quand même positive et encourageante des femmes sur le marché. Donc, de plus en plus, on a des femmes qui investissent sur le marché boursier, qui s'intéressent à l'investissement boursier. Mais la parité n'est toujours pas respectée, malheureusement. Mais c'est une évolution quand même assez encourageante et prometteuse aussi pour le marché boursier. Et justement, pour te permettre de mieux développer cette réponse, à ton avis, pourquoi ce fossé? Quelles sont les raisons qui expliquent le fait qu'on retrouve plus d'hommes au rang des investisseurs que de femmes? Alors, ce n'est pas une question de compétences, mais on a d'abord tendance à voir le marché financier comme un marché assez technique, voire même élitiste, complexe, ce qui n'est pas le cas. On a un volet également culturel. Donc, on a tendance à encourager les femmes à épargner, mais pas à investir. Dans les ménages, on a également tendance à laisser les hommes prendre le risque financier et madame derrière reste pour sécuriser tout ce qui est épargne, tout ce qui est patrimoine. Donc, il y a le volet aussi culturel. Le dernier point revêt des institutions financières que nous sommes. Nous devons essayer d'alléger la technicité en fait du métier. Donc, changer un peu le langage, le rendre un peu plus simple pour mieux comprendre et pouvoir attirer beaucoup plus de personnes. Et justement, Edna, tu as parlé des ménages. On dit généralement que lorsqu'une femme est indépendante financièrement, cela profite vraiment aux ménages. À ton avis, de façon concrète, sur quel levier
pourrait-on s'appuyer pour faire de la bourse un véritable outil d'émancipation financière des femmes et par ricochet des ménages? Le levier prioritaire ici, c'est l'éducation financière. Donc l'éducation financière, il faudra intégrer l'investissement boursier, l'investissement financier dans toutes les conversations courantes. Dans les associations, les universités, il faudrait présenter les différents métiers aussi de la bourse à nos jeunes sœurs pour leur permettre de pouvoir mieux comprendre tout ce qui est finance. Intégrer l'investissement financier dans les conversations courantes. Les associations féminines, par exemple, des universités et des associations professionnelles. Aussi, il faudrait ajouter tout ce qui est... Il faudrait développer le côté rôle modèle. Donc, quand on voit une dame qui est dirigeante d'une institution financière, qui gère, qui investit, ça permet à d'autres dames de se reconnaître dans cette personne-là et de pouvoir s'intéresser au métier et aussi à l'investissement. Donc, créer une saine émulation. Effectivement. Et pour terminer, il faudrait que les institutions financières agissent de manière pédagogique et surtout simplifient le langage financier pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre l'investissement boursier. Merci Edna, tu reviens quand tu veux. Et nous retenons qu'en mars, les femmes doivent prendre le pouvoir à la bourse. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Sika Market. D'ici là, portez-vous bien.